Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 11 septembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui au bilan de la médiation des entreprises en temps de crise sanitaire, aux questions-réponses sur la réforme du licenciement et enfin au crédit d'impôt recherche et à la sous-traitance. À plusieurs reprises pendant la crise sanitaire, le ministère de l'Économie a mis en avant la médiation des entreprises pour régler tout type de différends liés aux circonstances exceptionnelles. Quelques mois plus tard, c'est l'heure du bilan de cette médiation des entreprises en temps de crise. L'examen traduit d'abord une très forte hausse du recours à la médiation des entreprises. Le nombre de saisines a été multiplié par 10 au plus fort de la crise, avec 600 demandes par semaine. Des sollicitations émanant des secteurs les plus touchés par la crise, à savoir hôtellerie-restauration, commerce et BTP, et à 98% de TPE-PME. S'agissant des 4 étés, la moitié portait sur les délais de paiement. En deuxième position, les pratiques déloyales représentent 40% des dossiers relatifs à des ruptures brutales de contrat, des demandes de baisse unilatérale des tarifs ou à l'application des pénalités de retard. Le troisième sujet de litige le plus important est le paiement des loyers, nouvelle problématique apparue pendant la crise qui représente 10% des saisines. Fort du succès de la médiation des entreprises en temps de crise, le ministère affirme sa volonté de continuer à la favoriser, une promotion qui s'intègre dans un mouvement plus large de valorisation des comportements solidaires dans les relations clients-fournisseurs. Pendant l'été, le ministère du Travail a lui aussi diffusé son premier document questions-réponses sur la réforme du licenciement intervenue au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce document évoque notamment les modèles de lettres de licenciement et leur utilisation, la procédure de précision par l'employeur du motif de licenciement, les indemnités de licenciement et les sanctions en cas de licenciement abusif, avec la question du barème. Sur ce dernier point, le document se contente de présenter le barème comme obligatoire sans faire état des nombreux débats auxquels il a donné lieu ou donne encore lieu devant les juges. Et on termine ce JT avec la question du crédit d'impôt recherche et de la sous-traitance. Une entreprise qui confie à un organisme privé agréé ou public l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène peut les prendre en compte pour calculer le crédit d'impôt recherche dont elle entend bénéficier. Selon le Conseil d'État, les prestations sous-traitées, comme par exemple la réalisation de tests spécialisés, peuvent être retenues quand bien même celles-ci ne constitueraient pas des opérations de recherche si elles étaient prises isolément. Cette décision, qui censure la position de l'administration fiscale et du ministère de la Recherche, est une bonne nouvelle pour les entreprises dans la mesure où elle valide l'éligibilité des prestations sous-traitées dès lors qu'elles sont nécessaires aux opérations de recherche et développement menées par l'entreprise donneur d'ordre. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous lundi bien sûr.